Bienvenue sur Tension et Marché. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui circule en fragments dans les médias américains sans jamais former un récit cohérent. Pourtant, en rassemblant ces éléments, un tableau inquiétant émerge que les autorités semblent ignorer. Un incendie a éclaté à bord de l'USS Dwight D. Eisenhower, immobilisé au chantier naval de Norfolk en Virginie, blessant 3 marines dans un environnement sécurisé entouré de professionnels et de protocoles stricts. La marine américaine peine à expliquer la cause de cet incident. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il est essentiel de connaître ce qu'est réellement ce navire. L'USS Eisenhower est un porte-avions à propulsion nucléaire de classe Nimitz, mesurant l'équivalent de 3 terrains de football alignés, avec près de 5000 membres d'équipage et une quarantaine d'aéronefs. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires, il peut rester en mer indéfiniment sans ravitaillement. C'est l'une des plateformes navales les plus puissantes jamais construites. Cependant, il est cloué au chantier de Norfolk depuis 16 mois, indisponible, et vient de prendre feu alors qu'il approchait de la fin de son cycle de réparation. Le Pentagone présente cela comme un incident mineur, géré efficacement. L'équipage a suivi les procédures, le feu a été maîtrisé et les blessés ont repris leurs fonctions. C'est cette version que nous allons déconstruire en nous basant sur des faits plutôt que sur des discours. L'Eisenhower est entré au chantier en janvier 2025, soit 16 mois d'immobilisation pour un cycle standard de 12 mois, ce qui soulève immédiatement la question de l'état réel dans lequel il est arrivé et de l'ampleur des réparations requises. Mais cette chronologie ne commence pas à Norfolk. Elle commence en novembre 2023, quand le navire est déployé en mer Rouge dans le cadre de l'opération Prosperity Guardian, la coalition constituée pour protéger les voies maritimes commerciales contre les attaques Houthis depuis le Yémen. Durant ce déploiement, des porte-paroles Houthis ont publiquement affirmé, avec une précision documentée et des détails opérationnels sérieux, avoir touché et endommagé l'Eisenhower. Le Pentagone a démenti avec une force catégorique, réitérant avec persistance que le navire opérait normalement et que ces affirmations relevaient de la désinformation. Et puis, sans rotation vers une autre mission, sans escale brève, le navire a quitté le théâtre d'opération pour aller directement au chantier naval de Norfolk, où il est resté 16 mois sans en repartir. Nous avions couvert cette histoire au moment où elle se déroulait. Nous avions rapporté que les affirmations Houthi méritaient d'être prises au sérieux. La combinaison d'un démenti catégorique et d'un départ inexpliqué vers un chantier était difficile à réconcilier avec la version officielle. On nous a dit que nous avions tort, que le navire allait bien, que les allégations n'étaient que de la propagande. Aujourd'hui, le Pentagone confirme sur Fox News que le navire est au chantier et qu'il a pris feu lors des réparations finales. Les affirmations Houthis de 2023 semblent désormais beaucoup plus crédibles qu'au moment où les responsables américains les balayaient d'un revers de main. Le récit est clair. Le navire, présenté comme pleinement opérationnel, a été remorqué vers un chantier, y a passé 16 mois et au moment de reprendre du service, il prend feu sans explication connue. L'Eisenhower ne représente qu'une partie d'un problème plus vaste. Des audits du Pentagone sur l'USS Abraham Lincoln ont révélé des irrégularités majeures dans ses marchés d'acquisition. Coûts gonflés, matériaux de qualité inférieure substitués sans correction et défaillance du contrôle qualité ignoré. Ce navire est devenu le plus coûteux de la marine américaine, non pas grâce à son excellence technologique, mais en raison de processus d'acquisition corrompus. Ces canalisations de plomberie, trop étroites, nécessitent des traitements chimiques à chaque escale pour éviter des bouchons qui ne devraient pas exister. Les contribuables ont payé un prix record pour un bâtiment dont les installations sanitaires sont inadaptées. L'Eisenhower hérite de ce même problème. Dépassement budgétaire, questions sur les marchés et maintenant un incendie d'origine inconnue au pire moment.
Ce schéma met en lumière le complexe militaro-industriel américain, documenté depuis des années par des audits internes, mais rarement débattu publiquement. Des sommes colossales produisent des navires qui brûlent dans leurs chantiers, et cette corruption est le fonctionnement normal du système pour ceux qui en tirent profit. Les conséquences géopolitiques de cet incident sont directes et immédiates. L'incendie a eu lieu juste avant l'annonce de l'Iran concernant la fermeture du détroit d'Ormuz. Le navire, qui devait être un pilier de la réponse navale américaine, est immobilisé. Lorsque les Houthis ont affirmé avoir touché l'Eisenhower en 2023, ce n'était pas une spéculation, mais un rapport basé sur des renseignements opérationnels. Quand le guide suprême iranien déclare que son armée humilie les États-Unis, ce n'est pas une simple rhétorique, mais une réalité que l'incendie à Norfolk rend difficile à contester. Les gardiens de la Révolution n'ont pas besoin de tirer un missile sur l'Eisenhower pour tirer profit de cette situation. Un navire en flammes dans son propre chantier valide le récit selon lequel la puissance militaire américaine est moins fiable que ce qu'elle prétend, créant une incertitude opérationnelle qui influence chaque évaluation de la capacité américaine à projeter sa force dans la région. Ce que devient l'Eisenhower reste incertain. Les dommages pourraient le prolonger les délais, et l'enquête pourrait ne pas aboutir à des conclusions publiques. Le navire pourrait un jour être certifié pour le déploiement, ou, au contraire, rejoindre discrètement la liste des bâtiments retirés du service ayant passé plus de temps à quai qu'en mer. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas disponible pour les besoins de la marine américaine dans le golfe Persique dans les semaines à venir. Comme nous l'avons déjà dit, la vérité finit toujours par émerger. L'écart entre les déclarations officielles et la réalité opérationnelle ne peut pas durer indéfiniment. L'incendie de Norfolk est un élément supplémentaire qui montre que cet écart a été bien plus large et lourd de conséquences que ce qui a été communiqué au peuple américain. Abonnez-vous à Tension et Marché, partagez cette vidéo. Le détroit d'Ormuz est de nouveau fermé, l'Eisenhower est toujours à Norfolk et il a fallu 3 ans pour comprendre pourquoi. À bientôt dans le prochain épisode.